noir d'ivoire, bleu de cobalt imitation, vert armorique tallow, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, ocre jaune, jaune de cadmium moyen, jaune de cadmium citron, rouge de cadmium foncé, rouge de cadmium clair, orange de cadmium, violet de cobalt, lac de garance foncé, vert d'olive, blanc de titane. Pour faire le ciel, je prends bien sûr blanc, un petit peu de bleu de cobalt imitation, c'est un petit peu trop vif, et pour neutraliser, je rajoute un tout petit peu d'ocre. Un tout petit peu d'ocre. Oh là, c'est trop d'ocre. Donc. Voilà. C'est le ciel près de l'horizon, à peu près. Plus le ciel est haut, plus il est bleu. Bon, bien sûr, chaque ciel est différent. Je prends blanc, ce qui est naturel. Bleu de cobalt, imitation. Un petit peu, et un tout petit peu d'ocre jaune pour neutraliser. On rince les pinceaux, il est absolument propre, même pour les essuyer. Regarde ce que je fais. J'ai fait ça. Les mélanges que j'utilise très souvent, j'ai fait beaucoup de fonds sombres pour les natures mortes. Mieux n'est pas utiliser peinture noire pour faire le noir. Je mélange vert d'olive avec lac de garance foncé. Ça fait le ton très très sombre, même plus sombre que noir, ce qui est paradoxal. Voilà. Et ça c'est pour faire le... Donc il n'y a pas de noir dedans. L'ombre est toujours à l'opposé, il est toujours chaude. Sauf les cas spécifiques, si la couchée de soleil, le soleil est orange, en ce cas-là, l'ombre peut être bleue. Et la neige qui reflète bien le ciel bleu, donc l'ombre sur la neige est froide. Mais c'est exceptionnel. En réalité, les ombres sont chaudes. Pourquoi? D'ailleurs, pour cette raison-là, on ne remet jamais la peinture blanche dans l'ombre. Si il faut faire l'ombre un petit peu plus claire, on rajoute d'autres couleurs. L'ocre, cadmium, par exemple. Voilà. Mais jamais le blanc, parce que ça rendra l'ombre froide. Le peintre russe, encore du 19e siècle, il disait que le blanc, c'est le poison de l'ombre. Pour faire l'ombre, on utilise toujours une couleur chaude et l'autre froide. Rouge et vert. Ou orange et bleu. Voilà. Les ombres sont toujours transparents et lisses. Par exemple, voilà, là j'ai fait l'ombre. Je prends un peu de vert, un peu de jaune. Voilà. Et la lumière est toujours beaucoup plus froide, parce qu'il contient le blanc, et beaucoup plus épais. L'ombre est toujours transparente, et lisse, la lumière est toujours épaisse. Toutes les couleurs sont différentes. On ne peut pas donner les recettes pour toutes les couleurs. Mais quelques mélanges de base peuvent être utiles. Voilà, par exemple, ce que j'ai parlé de l'ombre, c'est la règle générale. Couleur chaude, couleur froide. Si quelqu'un doit apprendre à peindre, il doit surtout savoir rendre la joie ou la tristesse. Voilà. Par exemple, là, je vais montrer comment, avec 2 ou 3 couleurs, on peut montrer quelque chose de triste et quelque chose de joyeux. Regarde, Claude. On commence. Voilà. Je prends le ciel gris, bien sûr.
Bon, le forêt en arrière-plan. Même un petit sapin peut-être. Un sapin. Voilà. N'importe quoi. Et voilà, et la terre. Voilà, les 3 éléments. Pour être plus précis, on fait un petit schéma qui serpente comme ça. Bon, mais en réalité, on a juste 3 rapports de couleurs. Non, je donne ça comme un exemple. Pourquoi? Pour montrer qu'est-ce qui est essentiel dans une peinture. C'est pas du tout de nombrer les détails, mais transmettre les émotions et les sentiments. Défaut que je vois chez les amateurs, ils peignent les détails, mais ils ne pensent pas à cet aspect qui est essentiel dans l'art. L'art, c'est le langage qui nous permet de transmettre les émotions et les sentiments. Il n'existe pas pour d'autres choses. Les photos existent pour ça. Si vous voulez montrer un château de Loire, etc., on peut photographier chaque fenêtre avec tous les détails, agrandir, etc. On voit toute l'information sur le château de Loire. Mais souvent, on n'a aucune information sur l'état ni de la nature, ni l'état de l'âme de l'auteur. Il est triste ou il est joyeux. Et c'est ça, c'est le rôle de la peinture. L'exercice que doivent faire les peintres, les amateurs, il est le but de la peinture. Donc, le peintre doit aller dehors, se remplir de joie ou de tristesse et partager ça avec les spectateurs. Voilà. On rince et on lave les pinceaux chaque fois. Les pinceaux doivent être absolument propres. Même parfois, je suis sur moi pourquoi je suis sale comme un cochon. Parce que, voilà, mieux avoir un papier buvard ici. Le pinceau doit être absolument propre et sec. Pour ne pas avoir les couleurs parasites sur le pinceau. On peint en sens de l'objet qu'on voit. C'est-à-dire, le ciel est horizontal. On peint comme ça. Reflet d'eau, il est toujours vertical. Toujours vertical. On ne peut pas inventer quelque chose de beau. Je fais quelque chose qui ressemble à peu près à la vie. La vie, on peut le peindre que d'après nature. La vraie vie. On ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer. La beauté, on peut faire un peu près. Mais quand c'est dans la vie, c'est impossible. Si on peint coucher de soleil, par exemple, ça ne ressemble pas beaucoup au ciel, c'est vrai? Couleur marron, presque, par rapport à blanc. En ce cas-là, la terre, ici, il est très... On met tous les tons plus foncés pour ressortir quelque chose qui est plus clair après. Couleur, c'est secondaire. Essentiel, c'est le ton. Foncé, clair, foncé, clair, foncé, clair. Parce que même en lunettes noires, même reproduction en noir et blanc, on le voit que c'est un bon tableau ou un mauvais tableau. On peut faire en deux couleurs, noir et blanc. Que de démonstration technique, mais j'invite les gens, on a fait avec Claude 24 films de mon travail d'après nature. Et tous ces éléments, on les voit bien dans les films. Voilà, donc il faut les regarder. Par contre, bon, comment on trafique les pinceaux, tout ça, ça peut être utile à les peindre.